Vraiment une énorme joie de pouvoir se retrouver. Et vous savez pourquoi? Parce que justement, c'est le Saint-Esprit qui nous ramène ici. Nous sommes tous venus là, impulsés par le Saint-Esprit. Comme je vous le disais, c'est notre thématique d'aujourd'hui. Les enfants, est-ce que vous savez que Dieu est trois? Vous le savez ça? Ah, Dieu est trois. Parce que Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est... C'est bien les enfants. Mais Dieu est trois, mais en même temps il est un. Puisque les trois sont Dieu. Chacun est aussi une personne. Ok? Dieu le Père, c'est une personne. Dieu le Fils, en plus c'est incarné, donc c'est encore plus concret pour nous. Mais il y a aussi Dieu le Saint-Esprit, qui est une personne. Regardez, de manière très très simple ce matin. Dieu a toujours désiré être en relation avec l'être humain. Toujours. L'objectif de Dieu, ça a été de commencer une relation, d'être en contact. La parole parle de connaissance. La connaissance dans la Bible, c'est la relation. Regardez ce qui se passe. Au début, Dieu crée le monde. Il crée qui? C'est qui le premier homme et la première femme? Adam et Ève. Et qu'est-ce que Dieu fait avec Adam et Ève? Il commence une relation. Ils sont placés dans un jardin. Et Dieu les crée dans un objectif, c'est de pouvoir parler. C'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir partager, c'est de pouvoir donner. Tout ce que Dieu pouvait donner, il le donnait au fur et à mesure à l'homme et à la femme. Mais il y a eu un problème. Le pire problème qui puisse exister dans l'humanité s'appelle le péché. La désobéissance. Je sais que vous ici, vous êtes des enfants parfaits qui ne désobéissez jamais. Ne vous inquiétez pas. Je le sais très bien. Ok? Mais l'homme et la femme, la Bible dit qu'Adam et Ève, à un moment, ils ont désobéi. Et à cause de ça, la relation entre Dieu et l'homme et la femme, elle s'est rompue. À partir de là, commence ce qu'on appelle un plan de rédemption. Dites avec moi, rédemption. Rédemption. Commence avec un plan de rédemption. Ça veut dire quoi? Un projet de Dieu pour pouvoir restaurer la relation qui s'est cassée à cause de la désobéissance de l'homme et la femme. Vous comprenez? Vous êtes avec moi? Je m'explique bien ou pas? Sinon vous dites, pasteur, explique-toi mieux quand même. Okay? À partir du moment où il commence ce moment-là, c'est un moment très important. Presque toute la Bible parle de ce plan de rédemption. Et ce plan de rédemption s'accomplit en une personne. Dieu le Fils. Comment il s'appelle Dieu le Fils? Jésus-Christ. Donc Dieu dit qu'il va demander à son Fils, d'ailleurs c'est lui-même qui se propose, il dit je vais aller pour les hommes, je vais aller pour pouvoir restaurer cette relation. Et Jésus vient sur terre et il naît de Marie. Ok? Et arrivé à l'âge de 30 ans, Jésus commence ce qu'on appelle son ministère. Ministère, c'est très simple, ça veut dire son service. Ok? Et j'ai une nouvelle pour vous, vous avez tous un ministère. À un moment, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Le Seigneur vous appelle pour un ministère. Ok? Bon, on revient. À partir de là, 30 ans, Jésus commence son ministère. Vous savez ce qui se passe? Il recommence cette connexion entre Dieu et les humains. Dieu et toutes ces personnes qui étaient à sa recherche. En fait, Jésus vient sur terre, il devient un homme pour pouvoir rentrer de nouveau en relation, pour que tout le monde, pour que tous les êtres humains puissent retrouver une relation avec Dieu. Donc ça se passe aussi avec le Fils. Donc le Père d'abord, Dieu le Père d'abord, c'était dans le jardin d'Éden avant la chute. Ensuite, il y a le péché, il y a le problème là. Rédemption, on arrive à Jésus. Jésus, il commence et rentre en relation de nouveau avec chaque être humain. Mais arrivé à 33 ans, il va se passer un événement très très fort. Pas simplement Jésus va ressusciter, mais en plus, Jésus va partir. Ce qu'on appelle l'ascension. Vous connaissez la fête, hein? La fête de l'ascension. Ben, c'est ça en fait. Donc Jésus est élevé et repart. Et là, du coup, on peut se dire, mais là, on a un problème. Puisque Jésus est reparti,
Si Jésus est reparti, comment on va être du coup en connexion? Comment on va du coup être en relation avec Dieu? Eh bien, Jésus va dire quelque chose. Il va dire, je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas tout seul. J'enverrai un autre comme moi, le consolateur. Et il s'appelle le Saint-Esprit. De manière très simple, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont toujours eu un seul objectif, c'est de pouvoir être en relation avec chacun d'entre nous. Il y a quelque chose de particulier, c'est que Dieu le Fils, on pouvait le voir, on pouvait l'entendre, c'était très concret, c'était un homme, vous voyez. Mais là, comme on l'a lu au début du culte, l'esprit, ce n'est pas quelque chose de matériel, ça n'a pas de corps. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour rentrer en relation? Comment est-ce qu'on fait pour parler à cette personne du Saint-Esprit qui n'a pas de corps? Eh bien, la Bible nous dit que c'est ça qu'on vit au travers de la foi. Ça veut dire qu'on croit. Je vais faire une démonstration. Amor, est-ce que tu peux venir très rapidement ici? Viens très rapidement, s'il te plaît. C'est pas grave s'il veut venir, c'est pas grave. Viens. Ok. Tiens, c'est d'elle que je vais avoir besoin. On va faire une petite démonstration très très simple ce matin. C'est pas facile, ok? Il y a des personnes qui ne croient pas au Saint-Esprit. Regardez-moi les enfants. Il y a des personnes qui ne croient pas au Saint-Esprit. Parce qu'ils disent, on ne le voit pas, comment est-ce que tu veux qu'on croie? Ok? Mais est-ce que vous voyez l'air? Non? Vous voyez l'air? Non. Ok? Mais regardez. Si je prends les cheveux de Nathalie, très beaux cheveux. Hein? Je ne sais pas quoi faire. Regardez. Si je souffle dans les cheveux, ça bouge. Donc là, vous le voyez. Donc l'air est vrai. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ce n'est pas vrai. Je me fais comprendre? Il a dit le son. Ah, on le sent en plus. Exact. Du coup, le Saint-Esprit est comme ça. On ne le voit pas, mais il bouge. Il bouge. Tu peux y aller. Merci beaucoup pour la démonstration, madame. Merci à elle. Il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit, c'est un truc mystique. Ce n'est pas quelque chose, une force mystique, ok? Le Saint-Esprit est une personne qui est là pour nous accompagner. Le Saint-Esprit veut une relation avec chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il veut nous aider. Et vous savez comment est-ce qu'il peut nous aider? C'est quand on lui parle. Ok? Le Saint-Esprit possède tous les traits d'une personne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il ressent des émotions. On peut attrister le Saint-Esprit. Si ce n'est pas une personne, il ne pourrait pas s'attrister. La Bible dit aussi qu'il a une volonté. Le Saint-Esprit a une volonté. À un moment, le Saint-Esprit parle à l'apôtre Paul et il lui dit « Ne va pas dans cette ville » parce qu'il a une volonté. Et le Saint-Esprit aussi, il exprime des capacités. Il fait cadeau des dons. En fait, c'est lui qui attribue des dons. Ok? Et c'est important, c'est très important d'apprendre à connaître le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'approfondissement dans une relation avec Dieu si on ne passe pas par le Saint-Esprit. C'est très important, c'est ça le lien en fait. En fait, il faut considérer le Saint-Esprit comme notre bénédiction pour chacun d'entre nous. C'est la plus belle des bénédictions qu'on peut avoir nous dans notre génération. C'est vrai qu'on n'a pas Jésus, mais regardez, c'est quand même incroyable. Au début, Dieu était au ciel quand même, ok? Et il parlait avec l'être humain, mais il parlait comme ça depuis le ciel. Ensuite, Dieu a trouvé le moyen de venir sur terre. C'est déjà énorme, ok? C'est fort, il vient sur terre, il partage. Mais il ne partageait pas avec tous, il partageait avec ceux qui étaient avec lui, avec ceux qui se trouvaient dans le pays ou dans le bon endroit. Et Dieu a trouvé une façon encore plus incroyable de pouvoir demeurer partout, de pouvoir se faire ce qu'on appelle omniprésent. Ça veut dire présent partout. Et vous savez comment est-ce qu'il l'a fait? Au travers de la présence du Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Parce que Dieu a ce profond désir de vivre une relation
avec chacun d'entre nous. La parole va dire ça. L'apôtre Paul, parlant de Dieu, va dire « La grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. » Le rôle du Saint-Esprit, c'est cette communion. C'est ça son objectif, c'est ce que le Saint-Esprit désire. C'est pour ça que Jésus, il promet ce Saint-Esprit. Il dit à notre, c'est le texte de Jean 14, versets 16 et 17. On va essayer de lire ce texte. Je ne sais pas si tu peux me le mettre. Jean 14, versets 16 à 17. Regardez. « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Jésus était parti, mais Jésus avait dit une promesse. Il a dit « Voici, je serai toujours avec vous. » Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait au travers du Saint-Esprit. Continue après. « Et moi, je demande... » Et c'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas. Vous voyez tout à l'heure, on disait qu'il y a des gens qui ne croient pas parce qu'ils ne le voient pas, mais pourtant il existe. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. C'est très important. Le Saint-Esprit possède aussi les mêmes attributs que Dieu le Père et Dieu le Fils. Si il est Dieu, c'est quand même une personne, mais c'est Dieu quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est omniprésent, comme on l'a dit. Tout simplement, il est capable d'être partout, en tout temps. Il n'a pas de limite de distance. Il est aussi omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout, qu'il connaît tout, qu'il n'y a absolument rien qui échappe au Saint-Esprit. C'est très important, ça aussi. Il est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout. Rien n'est plus puissant que lui. Et aussi, il est immuable. Pourquoi? Parce qu'il est l'Esprit éternel, nous dit Hébreux 9, verset 14. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans le monde, quoi qu'il se passe dans les circonstances, Dieu reste le même. Il a la même puissance, il est toujours là avec chacun d'entre nous. Et le jour de la Pentecôte, va s'accomplir cette promesse de Jésus. L'Esprit vient. Il vient sur chacun des disciples. Et vous savez pourquoi c'était tellement important que l'Esprit de Dieu vienne à ce moment-là? Première des choses, les disciples avaient partagé du temps avec Jésus. Ils ne savaient pas faire quoi que ce soit sans Jésus. Ils avaient besoin de Jésus. Et Jésus n'était plus là. Et en plus de ça, parce qu'ils croyaient en Jésus, ils étaient persécutés. Ils avaient à cœur, eux, de pouvoir parler de Jésus, mais ils étaient persécutés sans cesse. On les pointait du doigt. Vous savez, la persécution, c'était terrible. On leur enlevait le travail. Dès qu'ils voulaient faire un travail, ils disaient « Non, 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 toi, tu es chrétien, il n'y a pas de travail pour toi. » Vous avez peut-être besoin d'investir dans telle chose. On leur fermait les portes. On leur disait « Non, 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 vous ne pouvez pas. » Parfois, on ne voulait pas leur vendre des choses parce qu'ils étaient chrétiens. Ils vivaient une persécution. C'était extrêmement difficile. Et ces mêmes chrétiens-là, ces disciples-là, qui avaient besoin de cette présence. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit est venu sur eux, il leur a donné le courage. Il leur a donné la force, il leur a donné le sens. Et ils se sont dit, à partir de maintenant, qu'on nous persécute ou pas, on va prêcher l'évangile parce que Christ est vraiment mort et ressuscité pour sauver toute l'humanité. Et cette force, cette envie, ce courage de pouvoir parler aux autres, elle nous vient du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de lui. Nous tous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il ne donne pas simplement du courage, il nous guide. Imaginez les enfants que vous êtes au milieu d'une forêt que vous ne connaissez pas, en Amazonie. Qui a été en Amazonie des enfants? Je suis sûr qu'il y en a aucun. Ok. Imaginez-vous en Amazonie, vous êtes au milieu de la forêt. Et on vous dit, essayez de trouver votre chemin. Ça va être impossible, on est d'accord? Tu ne connais pas. Il n'y a rien, en plus, tu n'as aucune indication. Eh bien, vous voyez, vous allez avoir besoin d'une boussole. Une boussole, c'est ce qui va t'indiquer le nord, le sud, etc. Vous voyez? Eh bien, le Saint-Esprit est comme ça.
Le Saint-Esprit est une boussole pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on peut se sentir très perdu. Il y a trop de choses qui se passent. Les choses vont vite. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Au milieu de tout ça, on a besoin de quelqu'un qui nous guide. Ce quelqu'un s'appelle le Saint-Esprit. Il est notre boussole. Il nous guide. Regardez le verset 13 maintenant de Jean 16. On va revenir juste avant. Jean chapitre 16, verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu, il le dira, il vous annoncera les choses à venir. Il est notre guide. Et vous savez, il y a une autre chose aussi, je vais bientôt finir les enfants, une autre chose très importante. Le Saint-Esprit, il offre des choses. C'est très fort. Le Saint-Esprit est le Dieu aussi qui donne. Et il donne des dons, il donne des talents, il donne la puissance de Dieu pour qu'on puisse refléter sa gloire. Il nous aide, comme je vous dis, à être des disciples courageux pour pouvoir partager l'amour. Et regardez, il y a ce verset qui est très important de Acte 1, verset 8. Tout le monde connaît ici ce texte, non? Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Vous savez, on n'a pas n'importe quel Dieu. Il faut que je vous le dise. Il faut que vous soyez prévenus. On a le Dieu le plus puissant qui puisse exister. Il n'y a aucun Dieu qui est aussi puissant que lui. Et parce qu'il est tout puissant, la Bible dit qu'il est tout puissant, parce qu'il est tout puissant, du coup, lui seul peut nous attribuer une puissance. Et il nous l'attribue au travers de sa propre présence dans nos vies. OK? Maintenant, la puissance que Dieu donne, ce n'est pas pour qu'on se la raconte qu'on est fort, etc. OK? La puissance que Dieu nous donne, ce n'est pas non plus pour dire « moi je suis fort, toi tu es faible ». Et du coup, faire du mal aux autres. La puissance que le Seigneur nous donne, c'est pour devenir encore plus comme Jésus. Le Saint-Esprit nous est donné pour qu'on devienne plus comme Jésus. Vous savez comment était Jésus? Jésus était bon. Jésus ne mentait pas. Jésus était généreux. Jésus, il était attentif aux besoins des autres. Jésus n'était jamais focalisé sur sa personne. Il était toujours focalisé sur le besoin des autres. Et je ne sais pas vous, mais moi, parfois, j'ai du mal. Parfois, je ne pense qu'à moi. Non, pas vous, hein. Encore moins vous. Et le Saint-Esprit est là, les amis, pour qu'on puisse refléter qui est Jésus. On doit laisser agir le Saint-Esprit dans nos vies. On a besoin que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs, parce que c'est le seul moyen pour que le monde puisse voir Jésus au travers de nous. Amen. Donc le Saint-Esprit veut rentrer en relation avec chacun d'entre vous. Il veut rentrer en relation avec chacun d'entre nous. On a besoin d'une seule chose, la foi. On a besoin de croire. On a besoin de croire que quand on ferme les yeux et quand on exprime une prière, Dieu est en train de l'entendre parce qu'il est en nous. Mais attention les enfants, et attention tous les grands. Si le Saint-Esprit est en nous, respectons-le. Si nous sommes, nous, temple du Saint-Esprit, faisons attention avec ce que nous faisons de notre corps. Faisons attention de ce que nous faisons de nos pensées. Faisons attention de ce que nous faisons de nos yeux, de notre manière de parler, parce que le Saint-Esprit est en nous. Et je ne sais pas vous, mais moi je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Amen.
Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui veulent vraiment être en relation avec le Saint-Esprit ce matin? Amen. On va se mettre debout maintenant, tout simplement. On va être très très simple ce matin. Comme il y a les enfants, c'est important pour moi que les enfants puissent déjà entendre ceci. Mais peut-être qu'il y a des grands enfants qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore rentrés dans une véritable relation avec le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, voici ce que la parole dit. Si tu mets ta confiance en Dieu, le Saint-Esprit est dans ton cœur. C'est ça, de manière très concrète ce matin. Si tu mets ta foi en Dieu, le Saint-Esprit est dans ton cœur. Ok? Tu n'as pas besoin de faire des tonnes. Tu as juste besoin de réaliser qu'il est dans ton cœur. Et tu as du coup besoin de commencer une nouvelle vie avec cet Esprit de Dieu. Tu as besoin de lui dire, Dieu, guide-moi, parce que je me trouve dans cette espèce de forêt, je me trouve dans cette espèce d'Amazonie où je ne sais pas où aller ou quoi faire. Alors sois ma boussole. Tu as besoin de rentrer en relation avec le Saint-Esprit. Toi qui peut-être vis un chagrin, toi qui peut-être as une déception, la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le consolateur, c'est une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur peut te restaurer complètement parce qu'il est le consolateur. Mon frère, ma sœur, si on enlève le Saint-Esprit de cette Église n'a aucun sens. C'est parce qu'il y a eu le Saint-Esprit que l'Église est née en Acte 2. C'est là où est née l'Église. C'est grâce et par le Saint-Esprit. Le temps d'un instant, mes frères, mes sœurs. Et si on a levé nos mains vers le ciel, on disait, Seigneur, aujourd'hui je veux vivre vraiment une relation avec toi. Je veux approfondir ma relation avec toi. Seigneur, aujourd'hui, mon cœur te désire. Je ne veux plus vivre ma vie sans considérer que tu es là. Je ne veux plus vivre ma vie sans considérer que toi, le Dieu, es venu et tu habites maintenant dans mon cœur. Et je veux vraiment te laisser toute cette place, Seigneur, que je te dois, Seigneur. Père éternel, viens me transformer. Viens agir en moi. Au nom de Jésus, maintenant gardez vos mains levées. Seigneur, au nom de Jésus, viens souffler ton esprit sur tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de l'accueillir dans leur cœur. Souffle, Seigneur, au nom de Jésus. Souffle, Seigneur. Souffle ton esprit. Père éternel, que chacun d'entre nous, à partir de ce jour, puisse commencer, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, une vraie relation avec le Saint-Esprit. Une relation par le moyen de la foi. On croit, Seigneur. C'est vrai, on ne te voit pas. C'est vrai, tu es immatériel. Mais c'est vrai, tu es vivant et tu agis, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Jésus, de ne pas nous avoir laissés orphelins et d'avoir envoyé un autre comme toi, un autre consolateur, un autre défenseur. Merci, Seigneur. Merci d'habiter dans mon cœur. Merci, Jésus. Amen.